Imaginez un monde où seulement 2% de la population maîtrise l'art de transformer chaque défi en une opportunité scintillante. 16 personnes rares et résilientes se tiennent à l'écart, intouchées par les tempêtes de la vie, naviguant avec grâce et agilité à travers les vagues les plus tumultueuses. Le secret de leur succès? Une mentalité inébranlable, forgée non pas dans l'acier, mais dans la sagesse et la persévérance. Ces individus exceptionnels ne sont pas nés avec un super pouvoir. Leur force réside dans une perspective unique. Ils voient chaque échec, non pas comme un mur infranchissable, mais comme un tremplin vers des sommets plus élevés. Lorsqu'ils tombent, ils se relèvent avec plus de sagesse. Si vous voulez prendre de l'avance sur 98% des personnes, écoutez, le respecté sage stoïcien Sénèque, il a une fois dit que ce n'est pas que nous avons peu de temps pour vivre, mais que nous gaspillons une grande partie de celui-ci. Notre temps, comme une rivière qui coule rapidement, est précieux et fugace. Il est probable que vous ayez rencontré le sentiment que le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas renouveler. Prenant inspiration de cette sagesse intemporelle, aujourd'hui nous allons dévoiler la perspective stoïcienne en examinant 7 pratiques stoïciennes qui peuvent vous propulser devant 98% des personnes, assurant que vous ne viviez pas seulement, mais que vous prospériez véritablement dans le théâtre de la vie. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Cultivez la perspective cosmique. Les stress uniques du XXIe siècle. Imaginez pour un instant que vous soyez transporté des milliers d'années en arrière, au sommet d'une montagne, avec l'un des grands philosophes stoïciens, sous un manteau d'étoiles. Vous partagez des histoires sur les défis de la vie, tout en expliquant les stress uniques du XXIe siècle, que ce soit la pression pour réussir, la comparaison constante sur les réseaux sociaux ou le rythme implacable de la vie. Votre ancien compagnon pointe vers le haut, où s'étend le vaste cosmos avec des galaxies en spirale et des étoiles brûlant avec passion. Dans cet environnement, le stoïcien murmure une vérité qui a perduré à travers les âges. Dans le grand tapis du cosmos, nos vies ne sont qu'une ombre fugace. Comment cette perspective cosmique se rapporte-t-elle à prendre de l'avance sur 98% des personnes? Il s'agit de la mentalité. La plupart des gens sont piégés dans l'immédiateté de leurs expériences, magnifient chaque échec, se préoccupent de chaque critique et sont enchaînés par les attentes sociales. Mais les stoïciens prennent du recul en appréciant notre position minuscule dans la vaste étendue de l'univers. Ils obtiennent une clarté mentale que beaucoup manquent. Concrétisons cela avec un exemple tangible. Pensez à un moment où un collègue a reçu une promotion que vous pensiez mériter ou quand un détail a ruiné votre journée. Ces événements peuvent être accablants, mais en employant la perspective cosmique, on réalise la nature éphémère de ces événements. Au lieu d'envier ou de ressentir de l'amertume, l'esprit stoïque pense au grand schéma des choses. Cela importe-t-il? La réponse est souvent un non retentissant. Il ne s'agit pas de déprécier les luttes authentiques ou les émotions, mais plutôt d'un outil pour discerner ceux qui comptent vraiment. Lorsque vous n'êtes pas accablé par chaque petit revers ou consommé par des quêtes triviales, vous gagnez un avantage significatif. Tandis que 98% poursuivent des validations fugaces, vous canalisez votre énergie vers l'action avec un but, fondé sur une compréhension profonde de la grande image de la vie. Considérez certaines des figures les plus réussies et influentes de l'histoire. Beaucoup d'entre eux, consciemment ou inconsciemment, ont pratiqué cet art de la perspective élargie. Cela leur a offert la résilience face à l'adversité et une vision claire au milieu du chaos. Alors, comment pouvez-vous embrasser cette perspective cosmique dans votre vie quotidienne? Commencez par des moments de réflexion avant de commencer votre journée ou lorsque vous êtes confronté à une décision difficile. Consacrez quelques minutes à visualiser la toile plus large de l'existence. Lire sur l'immensité de notre univers peut également ancrer votre mentalité. Bénéficiez de la visualisation négative. Imaginez que vous êtes dans un marché historique, entouré de foules bruyantes, de stands de fruits et de tissus vibrants, et d'un murmure constant. Vous êtes attiré par un coin où un philosophe stoïcien captive une audience avec une leçon apparemment paradoxale. Au lieu de visualiser une vie remplie de plaisir et de succès constant,
Il incite l'audience à envisager occasionnellement des difficultés et des contretemps possibles. Cela, propose-t-il, est la clé pour une vie pleine et résiliente. Cet exercice, connu sous le nom de visualisation négative, peut sembler contre-intuitif au début. Après tout, on nous dit souvent de garder des pensées positives et de nous concentrer uniquement sur nos aspirations. Cependant, approfondissons. Pourquoi cette pratique stoïcienne pourrait être le secret pour prendre de l'avance sur 98% de la population? La plupart des gens vivent dans une peur perpétuelle de l'inconnu et de l'inattendu. Ils sont pris par surprise par les courbes de la vie parce qu'ils ne se sont jamais préparés mentalement à celle-ci. Cela les laisse vulnérables, réactifs et souvent paralysés par l'adversité. Mais que se passerait-il si vous pouviez développer une armure mentale? Que se passerait-il si, au lieu d'être déviés par des défis inattendus, vous les aviez déjà répétés dans votre esprit? Imaginez que vous êtes un entrepreneur. Alors que la plupart des chefs d'entreprise ne rêvent que de profits et de succès, vous réfléchissez occasionnellement à des défis potentiels. Un échec de produit, une baisse de la demande du marché, ou même une récession mondiale. Maintenant, au lieu que cette visualisation vous plonge dans le désespoir, elle vous pousse à la préparation proactive. Vous pourriez diversifier vos produits, investir dans la recherche ou créer un fonds d'urgence. Ainsi, lorsque la marée change, comme cela arrive souvent dans le monde imprévisible des affaires, vous ne survivez pas seulement, mais vous prospérez. La visualisation négative aide également à cultiver la gratitude, un outil puissant souvent négligé dans notre course à l'acquisition de plus. En réfléchissant occasionnellement à l'absence des bénédictions que nous tenons pour acquises, que ce soit la bonne santé, une famille de soutien ou même le simple luxe d'un repas, nous cultivons une appréciation plus profonde du présent. Cette gratitude accrue améliore non seulement notre bien-être mental, mais nous pousse également à tirer le meilleur parti de nos ressources actuelles, nous donnant un avantage direct sur les autres. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Celui qui souffre avant qu'il soit nécessaire, souffre plus qu'il n'est nécessaire. En visitant occasionnellement des difficultés potentielles à travers la visualisation négative, vous n'attirez pas l'adversité, mais vous vous équipez de l'agilité mentale pour gérer n'importe quel scénario que la vie vous présente. En essence, tandis que la majorité peut craindre et éviter les contretemps potentiels, vous vous préparez et vous renforcez. Cela garantit non seulement une résilience face à l'adversité, mais vous positionne également en tête, vous donnant un avantage sur la majorité non préparée. Accepter l'inconfort intentionnel vous trouve dans un paisible patio ombragé par d'anciens oliviers, tandis que la brise méditerranéenne chaude caresse votre visage. Vous observez un petit groupe réuni autour d'un philosophe stoïcien. Il réalise un exercice particulier, portant des vêtements rugueux et choisissant de s'asseoir sur le sol dur plutôt que sur un banc confortable à proximité. Son message: la croissance réside dans les marges de l'inconfort. Cette pratique stoïcienne d'embrasser des difficultés intentionnelles semble déplacée dans notre monde moderne, saturé d'outils et de technologies conçues pour notre confort. Pourtant, c'est peut-être la raison pour laquelle c'est un outil puissant pour vous propulser devant 98% des autres. Pensez aux principes fondamentaux de la croissance et du développement, que ce soit pour construire des muscles, apprendre une nouvelle compétence ou développer la résilience. Le progrès se produit généralement lorsque nous dépassons nos zones de confort. Cependant, la plupart des gens tendent naturellement vers la facilité et la familiarité, ce qui les amène souvent à stagner dans leur vie personnelle et professionnelle, piégés dans les limites auto-imposées. Imaginez des athlètes. Tandis que leurs pairs peuvent être satisfaits de routines d'entraînement régulières, ceux qui se démarquent incorporent souvent des régimes difficiles, poussant leur corps et leurs esprits à la limite. Ils peuvent s'entraîner à des altitudes élevées, endurer des conditions météorologiques extrêmes ou pratiquer en étant fatigués. Cet inconfort intentionnel ne les brise pas, mais les fortifie. Accepter l'inconfort intentionnel implique également la recalibration. Par exemple, en jeûnant occasionnellement, le simple plaisir d'un repas modeste devient profondément satisfaisant. Comme l'a dit Sénèque, c'est en temps de sécurité que l'esprit doit se préparer pour des temps difficiles. Intégrer cet exercice stoïcien dans votre vie peut être formateur. Il peut être aussi simple que de prendre des douches froides périodiquement, jeûner occasionnellement,
ou vous exposez intentionnellement à des situations difficiles alignées sur vos objectifs. Dans une société où beaucoup recherchent constamment le confort, choisir le chemin de l'inconfort intentionnel non seulement favorise la résilience, mais vous distingue également. Tandis que d'autres peuvent éviter les défis, vous les recherchez activement, sachant que c'est là que résident des opportunités inégalées pour la croissance et la distinction. Contrôlez la dichotomie du contrôle au cœur d'un jardin tranquille, entouré de fleurs parfumées et de ruisseaux doux. Vous vous asseyez parmi des auditeurs impatients, attirés par la sagesse d'un ancien stoïcien. Il présente une dichotomie simple mais profonde. Il y a des choses qui sont sous notre contrôle et des choses qui sont au-delà. Maîtriser cette distinction, affirme-t-il, est la porte d'entrée à une liberté et un succès incomparables. Cette dichotomie du contrôle est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Mais comment cette ancienne sagesse peut-elle vous positionner devant 98% des personnes dans notre ère moderne? Étonnamment, beaucoup de gens aujourd'hui dépensent une quantité démesurée d'énergie et d'efforts émotionnels sur des facteurs externes qui sont hors de leur portée. Les opinions des autres, les fluctuations du marché, les événements mondiaux, ou même le climat. Cette absence d'alignement conduit non seulement à un stress inutile, mais dissipe également l'attention des domaines où ils peuvent effectuer un véritable changement. Appliquons cela au domaine des carrières contemporaines. Par exemple, imaginez une jeune professionnelle, Jane, qui présente un projet innovant au conseil d'administration de son entreprise. Bien qu'elle ne puisse pas contrôler leur décision finale, elle maîtrise totalement la préparation, la clarté de sa présentation et sa réponse aux questions. En se concentrant sur ces aspects contrôlables, elle livre une présentation convaincante, sans place pour les regrets, indépendamment du résultat. Épictète, un poids lourd stoïcien, a dit un jour « Nous devons toujours nous demander si ceci est ou non sous notre contrôle. Ce mantra nous sert de boussole, nous guidant pour investir nos efforts sagement. En adoptant la dichotomie du contrôle comme une pratique quotidienne, une transformation s'opère. Elle commence par la prise de conscience de soi. Chaque fois que vous êtes confronté à un défi ou une décision, arrêtez-vous et distinguez quels aspects sont sous votre contrôle. Concentrez-vous sur eux. Pour ces éléments hors de votre contrôle, reconnaissez-les, mais abstenez-vous de vous laisser influencer émotionnellement ou mentalement par eux. En maîtrisant ce principe stoïcien, vous gagnez un avantage stratégique, tandis que la majorité se débat avec des facteurs externes. Votre clarté et action ciblée vous positionnent dans une ligue supérieure. Il ne s'agit pas d'une résignation passive face au destin, mais d'une danse proactive avec le destin, menant avec ceux que vous pouvez contrôler et acceptant gracieusement ce que vous ne pouvez pas. Pratiquez l'écriture pour l'autoréflexion dans les vastes couloirs d'une ancienne bibliothèque, avec des parchemins et des manuscrits ornant les murs, vous rencontrez un philosophe stoïcien absorbé dans l'écriture. Vous vous approchez curieusement et découvrez qu'il n'est pas en train de documenter des théories grandioses, mais qu'il se consacre à une pratique personnelle d'écriture introspective. Il partage que la parole écrite, dans ce contexte privé, devient un miroir de l'âme. À première vue, l'écriture peut sembler une activité modeste, voire banale. Cependant, lorsqu'elle est embrassée avec intentionnalité, elle se transforme en un outil formidable qui peut vous situer devant 98% de la population. Le monde moderne, avec ses distractions constantes et son bruit incessant, encourage rarement des moments de tranquillité et d'auto-réflexion. Beaucoup vivent leur vie en pilote automatique, réagissant aux circonstances plutôt que de les façonner. Pourtant, les stoïciens comprenaient l'immense valeur de l'introspection régulière, de diriger le regard vers l'intérieur pour comprendre les motivations, émotions et aspirations. Permettez-moi de vous offrir un exemple contemporain. Rencontrez Thomas, un manager qui navigue à travers les complexités de la vie d'entreprise. Bien qu'il soit réussi selon la plupart des standards, il se sent parfois sans ancrage, poussé par des pressions externes plutôt que par une passion authentique. En adoptant la pratique stoïcienne de l'écriture, Thomas commence à démêler les couches de son psychisme. Avec le temps, il identifie des modèles. Quelle décision lui apporte la paix? Quelle situation déclenche un stress inutile? Et où résident ses inclinations authentiques par opposition aux attentes imposées? Armé de son savoir,
Thomas réoriente sa trajectoire professionnelle, l'alignant sur ses valeurs fondamentales et ses passions. Cela conduit à une plus grande satisfaction et à un succès accru. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait ses pensées introspectives dans les Méditations, qui n'étaient pas destinées à être publiées, mais étaient un outil personnel pour l'amélioration morale. Il écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». L'écriture, dans ce contexte, aide à affiner ses pensées. Commencer une routine d'écriture est simple. Consacrez quelques minutes chaque jour, peut-être à l'aube ou au crépuscule, pour documenter vos réflexions, défis, gratitudes et perceptions. Avec le temps, cette pratique cristallise votre compréhension de vous-même, améliorant la prise de décision et la résilience. Tandis que beaucoup peuvent dériver dans les courants de la vie, vous, avec votre journal comme boussole, naviguez avec intentionnalité et clarté. Dans une société souvent dépourvue de profondeur, votre engagement envers l'autoconscience et la croissance vous distingue, vous permettant de forger des chemins que peu reconnaissent et encore moins empruntent. Utilisez les obstacles comme opportunités dans la faible lumière d'une école stoïcienne. Les étudiants se rassemblent autour de leur mentor. Il leur présente une métaphore curieuse. Un moulin à vent. Tout comme le moulin à vent utilise des vents rafales qui pourraient menacer de renverser d'autres structures pour alimenter ces mécanismes et moudre le grain, les adversités peuvent également être exploitées à notre avantage. La perspective stoïcienne des obstacles est contraire à une grande partie de la nature humaine. Alors que la réponse typique à l'adversité pourrait être le désespoir, l'évitement ou la colère, les stoïciens voient de tels événements comme des opportunités pour la croissance, l'apprentissage et le développement du caractère. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter grandement d'avoir atteint ce point et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Vous ne savez pas quoi commenter? Commentez merci, ainsi je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention, à la prochaine, guerrier.